Aujourd'hui, je vais vous montrer comment répondre à des questions dont la réponse n'est dite dans le texte. Je vais vous expliquer pas à pas comment je trouve les indices, comment je les relis pour déduire la réponse. À la fin de cette séance, vous serez capable de répondre à des questions de compréhension implicite, c'est-à-dire des questions qui n'ont pas de réponse directe et écrites clairement dans le texte. Mais le texte me présente des détails et des indices, des mots, des expressions, qui m'aident à répondre à ce type de questions. Je commence par lire attentivement la question. Est-ce que Volubilis est un site historique important? Je me rappelle que cette question est directement liée au texte Ma visite à Volubilis que je viens de lire. Avant de chercher la réponse, je prends le temps d'analyser cette question. Je souligne les mots clés, volubilis, site historique et surtout le mot important. Je m'arrête sur le mot important. Dans cette question, important signifie que je dois montrer que Volubilis a une grande valeur historique et culturelle. Je comprends donc que la réponse doit obligatoirement s'appuyer sur des informations présentes dans ce texte. Je ne peux pas me contenter d'un simple oui ou non, car la question me demande de justifier l'importance de ce site. Je me pose alors la question suivante. Quelles informations le texte me donne-t-il pour montrer que Volubilis est un site historique important? C'est cette démarche de recherche dans le texte que je vais vous montrer pas à pas. Lorsque je relis le texte, je constate que la réponse à cette question n'est pas formulée de manière directe. Je comprends donc que je dois chercher dans le texte des indices précis. Je parcours alors le texte phrase par phrase. Je repère d'abord des mots importants, comme ancien, romain ou mondial, qui attirent mon attention et qui donnent déjà une indication sur la valeur du site. Je relève également des expressions complètes, par exemple, beaucoup de visiteurs viennent le visiter ou classé au patrimoine mondial. Ces expressions apportent des informations précises sur l'importance de Volubilis. À chaque fois, je me pose la même question. Est-ce que ce mot ou cette expression montre que Volubilis est un site historique important? Lorsque la réponse est oui, je conserve cette information et je la note comme indice. Ce sont ces mots, ces expressions et ces informations tirées du texte qui vont me permettre de construire une réponse justifiée. Je relève un premier indice dans le texte. Le texte indique que beaucoup de personnes visitent Volubilis chaque année. Je réfléchis à cette information. Lorsqu'un lieu attire un grand nombre de visiteurs, cela signifie qu'il suscite l'intérêt et qu'il possède une certaine valeur. Cet élément me permet donc de dire que Volubilis est un site important. Je conserve cet élément comme indice pertinent. Maintenant, je vérifie si toutes les informations du texte peuvent être des indices. Par exemple, Volubilis est situé près de Meknès, au nord du Maroc. Le texte mentionne la localisation géographique de Volubilis. Cette information me permet de situer le lieu, mais elle ne montre pas pourquoi il est important. Je comprends alors que cette information est un faux indice. Elle est utile pour comprendre le texte, mais elle ne répond pas à la question posée. Je retiens donc uniquement les informations qui montrent clairement l'importance du site. Deuxième indice. Volubilis est décrit comme un ancien site romain. Je sais que les Romains étaient des gens connus dans l'histoire et ils ont construit beaucoup de choses.
Donc, un site qui vient de cette époque est important à connaître pour l'histoire. Cet indice me montre aussi que Volubilis est un site important. Troisième indice, Volubilis est classé au patrimoine mondial. Ça veut dire que des spécialistes voient que ce site est très important pour tout le monde, pas seulement pour notre pays. C'est un indice très fort qui montre bien que Volubilis est un site vraiment important. Je prends maintenant les trois indices et je regarde comment ils se relient. Je vois que Volubilis est un site très connu, très ancien et reconnu dans le monde entier. Quand je mets ces éléments ensemble, ils vont tous dans le même sens. Ce lieu est vraiment important, à la fois pour l'histoire et pour la culture. À partir de ces indices, je peux maintenant formuler ce que je déduis, ma conclusion. Je vous dis ma phrase. Je comprends que Volubilis est un site d'une grande importance historique et culturelle. Cette phrase n'est pas écrite dans le texte, mais je peux la dire grâce aux informations que j'ai trouvées et reliées. À présent, je reformule ma déduction pour donner ma réponse complète de la question. Je commence par répondre clairement à la question « oui » ou « non ». Ensuite, j'ajoute une justification construite à partir des indices trouvés. Je peux dire donc « oui, Volubilis est un site historique important reconnu dans le monde entier ». Chaque partie de cette réponse s'appuie directement sur un indice relevé dans le texte. Pour répondre à une question de compréhension implicite, je suis ces 5 étapes. Je lis la question. Je repère les indices dans le texte. Je relis les indices entre eux. Je formule ma déduction. Je rédige une réponse complète et justifiée. Cette démarche, vous allez maintenant l'utiliser vous-même pour répondre aux autres questions.